Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, le thème de notre méditation de ce matin, être prêt à comprendre et obéir les messages de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous invités de comprendre votre message. Comme tu as aidé à Saint Joseph de comprendre le message que tu lui as envoyé à travers l'ange, que nous puissions aussi être attentifs et à écouter ta parole et les mettre en pratique pour le bien de notre salut et le bien de l'humanité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, l'histoire de ce matin, il y avait un jeune homme qui habitait seul et dormait seul. Et il est habitué de ça. Un jour, il a décidé d'aller visiter sa sœur. On arriva là-bas, sa sœur, en ville, louait seulement 2 chambres. Une chambre pour lui avec son mari et l'autre que son fils dormait. En arrivant là-bas, la grande sœur a demandé à son frère, comme ici on n'a pas assez de place, tu peux partager la chambre avec ton fils. Ce n'était pas un problème, mais comme le jeune homme est habitué de dormir seul, pendant la nuit, il sentait quelqu'un à côté de lui. Et subitement, il a commencé à crier, « Voleur, voleur, voleur !» Et les gens sont sortis pour regarder et à essayer de voir si on peut arrêter le voleur. Malheureusement, les fenêtres et les portes étaient tous intactes. Même les murs, on n'a vu aucune place que le voleur avait percé. Et le Messie a compris que non, c'était ma faute. Et il a eu honte de dire que non, je sentais ma nièce qui était à côté de moi. Et c'est comme ça, les matins, on a commencé à se moquer de lui. Chers amis, l'évangile de ce matin, l'évangile de Saint Luc, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24, on nous parle comment Jésus était né et les circonstances qui accompagnaient la naissance de Jésus. Joseph voulait marier Marie. Mais dans le processus, Joseph a découvert que Marie était déjà enceinte. Et dans ce moment, Joseph, étant qu'un être de la foi et de respect, voulait divorcer Marie avec un peu de respect pour ne pas l'exposer. Mais pendant la nuit, l'ange a apparu à Joseph pour lui dire de ne pas divorcer Marie et on a compris comme on a compris dans l'évangile. Chers frères et sœurs, est-ce que toi et moi nous sommes capables à comprendre que cette parole, c'est la parole de Dieu à travers quelqu'un? Souvent quand on parle de l'apparition de l'ange à Marie ou à Joseph, ça semble un peu facile. Imaginons un peu, tu es en train de prier dans votre chambre ou même dans l'église, tu es seul dans l'église et subitement l'ange en train de venir ou en train d'apparaître. Quelle sera nos réactions? Beaucoup parmi nous vont fuir. Beaucoup parmi nous vont commencer à appeler même Jésus, Jésus, sans même connaître que l'ange là, c'est Jésus qui lui a envoyé. Pourquoi? Parce que nous attendons Jésus qui existe dans nos têtes et non Jésus qui est vrai et qui est réel. Jésus qui est vrai, Dieu qui est vrai, Dieu qui est éternel. Ce n'est pas Dieu qui existe dans nos têtes, qu'on peut imaginer, il peut être un blanc, il peut être un noir avec les cheveux, le vieux. Non, c'est Dieu qui est esprit. Et l'esprit peut toujours peut porter les peaux d'une autre personne.
pour dire que, chers frères et sœurs en Christ, si nous voulons vraiment comprendre le message que Dieu nous parle, il faut d'abord être vrai et honnête à la fois. Parce que Dieu que nous attendons, ce n'est pas Dieu qui existe dans nos têtes, mais Dieu qui va passer à travers nos frères et sœurs. Je suis sûr que Joseph et Marie étaient capables à comprendre l'ange parce qu'ils étaient ouverts à la parole et au message de Dieu. Comme toi et moi, nous voulons seulement Dieu qui est là, qui, selon nos enseignements, selon nos têtes, dans ce moment-là, on risque de les faire passer Jésus, de les faire passer Dieu, de faire passer ses messages pour attendre Dieu qui existe dans nos têtes. Si aujourd'hui, Dieu te parle, tu es capable à reconnaître cette parole de Dieu, que toi et moi, nous puissions vraiment être prêts à comprendre le message de Dieu. Et comme je dis toujours, tout ce que Dieu nous parle, il nous parle de la vérité. Dieu nous parle de la vie. C'est pour cela que Dieu ne veut pas exposer quelqu'un ou ne veut pas conduire quelqu'un vers la mort, vers la honte, vers quelque chose qui n'est pas digne. Dieu nous envoie toujours vers la vie, vers le respect et aussi vers la communion. C'est pour cela, l'ange, dès qu'il est venu, il n'a pas demandé à Joseph de laisser Marie de partir, mais a demandé à Joseph de prendre Marie pour que la communion continue. Que toi et moi, nous puissions aussi comprendre le message de Dieu qui nous parle de manière quotidienne. Est-ce que tu es prêt vraiment à comprendre ce que je te parle maintenant, c'est la parole de Dieu? Mais tu refuses simplement parce que non, je connais Père Placide, c'est un pécheur. Non, je connais Père Placide, c'est qui? Non, tu me regardes comme quelqu'un que tu connais, mais Dieu peut m'utiliser. Souvent, nous entendons les paroles de Dieu de sortir seulement dans les bouches des gens qu'on pense que ce sont les hommes et les femmes de Dieu. Dieu peut utiliser même les arbres pour te parler. Simplement que nous ne sommes pas attentifs à comprendre ces messages. Que toi et moi, surtout dans ces moments que nous attendons la venue du Christ, que nous puissions être vraiment prêts et attentifs à comprendre les messages de Dieu. Que Dieu nous parle. Le même Dieu qui parlait dans le moment d'Abraham, de David, de Moïse, c'est le même Dieu qui continue à nous parler aujourd'hui. Et Jésus, Dieu nous parle même plus qu'avant, simplement parce que nous ne sommes pas prêts à comprendre ces messages. Que bon Dieu nous aide et qu'il nous protège vraiment pour que nous puissions être vrais et honnêtes de comprendre ce message de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous ramené encore plus proche de toi, dans la force de courage d'écouter ta parole et de les mettre en pratique. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je voulais vous inviter tous, chers amis, de s'abonner dans notre chaîne YouTube, de partager avec d'autres personnes, surtout dans ces moments que nous attendons la venue du Christ, et aussi de laisser un commentaire. Ça me donne beaucoup de courage et ça me soulage vraiment. Merci, ma conseillère qui fait toujours ça. Que le bon Dieu vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Que le bon Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide.